Alexandre Dubé. C'était la 17e édition du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie, la 13e édition de la boucle Vidéotron en fin de semaine. 6000 cyclistes qui ont participé à ce grand événement. Allons rejoindre le cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie en personne. Salut Pierre! Allô, bon matin. Comment vont les jambes? Les jambes, oui, les fesses aussi, Oui, les deux. Oh, oui, donc après plusieurs kilomètres, là, puis surtout, on dort pas beaucoup la nuit, donc ça donne un corps un peu fatigué le lundi matin, mais malgré que j'ai gardé ma voix, absolument, ma voix le lundi matin n'est pas très forte, là. On va essayer de la préserver pour la semaine. Non, je suis agréablement surpris parce qu'on s'est parlé à quelques reprises au lendemain du Grand Défi ou même quand je l'ai fait aussi. Je t'ai entendu dire et j'ai lu une citation. Je te cite. Une des plus belles éditions qu'on a jamais faites en parlant de cette année. Pourquoi dans ton esprit c'est une des plus belles éditions et comment tu as vécu la fin de semaine? Je pense qu'il a donné cette perception. Ça fait 2 mois qu'il fait pas beau au Québec, là. Puis les cyclistes doivent se préparer pour le premier événement de l'année. Nous, on est en début juin. Donc, on sait déjà qu'en avril, c'est jamais facile. Mais là, avril, mai a été catastrophique pour l'entraînement. Moi, j'en ai profité pour y aller quand même. Donc, toujours en se rappelant que l'inconfort nous rend plus forts. Puis, nous, on se disait avoir 4 jours de beau temps, c'est impossible. C'est même pas arrivé 2 jours cette année, là. Il faut s'attendre qu'il va pleuvoir. Et non, le ciel s'est ouvert pour 4 jours et on a eu des conditions exceptionnelles. Puis l'organisation, vu qu'on retournait au même endroit, on savait à peu près qu'est-ce qu'il fallait corriger. Parce que nous, on fait toujours des post-mortem après l'événement et on voit les défauts de l'organisation. Les cyclistes ne s'en rendent pas compte, là. Puis après, on corrige l'année suivante. Et surtout quand on demeure au même endroit, ça a permis d'atteindre, selon moi, l'excellence parce que habituellement, je suis très critique, là, je vous l'avoue, là. Et hier, je dis à Germain, écoute Germain, j'ai rien à dire. J'ai aucune critique en fin de semaine. Pierre, ça s'est passé parfaitement. Décris-nous un petit peu, parce que dans mon temps, on se promenait en véhicule récréatif, en VR, puis après ça, d'une ville à l'autre. Et là, depuis l'année passée, il y a comme un village de cyclistes à Québec, et les gens reviennent donc au camp de base, là, hein. Donc, les choses ont changé, c'est plus écologique aussi. Est-ce que c'était dans cette optique-là que vous avez pris ce virage? Oui, parce que c'était terminé. Je voulais plus revenir. Quand j'ai décidé que c'était le dernier, c'était réel, là. Et au départ de l'événement où j'ai annoncé, c'était la finalité du 1000 km, dans son modèle actuel, qui était avec des VR, j'étais plus capable de les voir, puis on voyait que la planète était en train de brûler, là. C'était irresponsable de continuer ce concept-là. Mais c'était quand même un succès. On venait de connaître notre meilleure année au niveau des dons qui avaient été élevés, et on avait un record de participation d'équipe, et j'ai décidé de tout arrêter en haut de la pyramide, pour dire on peut plus continuer. On doit être responsable. On est des leaders, puis on est très bon en santé, mais on est pourri au niveau de l'environnement. Donc, il fallait trouver une solution, puis j'en avais pas. Et le chaos que ça a créé, c'est que les gens ont partagé plein d'idées, puis à travers celles qu'on nous a partagées, il y en avait des intéressantes. Et le village, donc les équipes de 5 cyclistes demeurent dans une tente qu'on a fabriquée, vraiment exceptionnelle, et on accole 5 tentes ensemble, avec des feux et des chaises pour relaxer. Donc, c'est hyper agréable de rouler sur la route, bien entendu, ça c'est le point fort. Mais maintenant, c'est aussi agréable de demeurer dans le village et de créer des liens avec les autres équipes. Parce que, écoutez, ceux qui pédalent, ça vient de partout au Québec. Donc, on rencontre des personnes exceptionnelles qui ont des histoires fabuleuses et on est inspiré. Donc, maintenant, là, c'est 100% des moments passés au Grand Défi qui sont exceptionnels. Donc, même moi, je suis un organisateur, là, j'en ai fait des événements dans ma vie, là. Le Ironman d'Hawaï, je l'ai fait à 11 reprises. J'ai fait des courses au Brésil, en Espagne, avec des organisations exceptionnelles. Puis je peux vous dire, ce qu'on offre à nos participants, c'est une coche au-dessus, là. Puis on est fiers parce qu'ils nous le racontent, ils nous le partagent live. Puis nous, ça nous pousse à continuer ce concept qui était renouvelé. On a réussi à prendre un virage 2.0, améliorer encore mieux que le dernier.
Québécois, Pierre est un fier partenaire du Grand Défi Pierre Lavoie depuis des années. Il y a plusieurs de mes collègues, Jean Pellado qui était là, plusieurs de mes collègues de Salut Bonjour, Mathieu Roy, Charles-Antoine Sinotte, pensons aussi à Julie Marcoux de TVA Nouvelles. Et de voir cette mobilisation-là, c'est pas rien, Pierre, 6000 cyclistes. Tu sais, quand on parle de l'importance des bonnes habitudes de vie, d'inculquer ça, tu sais, parce que la prévention aussi va faire en sorte que, ben, plus tu vas avancer dans l'âge, plus tu vas avoir pris soin de toi, puis plus tu vas peut-être t'éviter des bobos. C'est quand même assez incroyable, ce mouvement de société-là créé, Pierre. Il y a de quoi être fier, là, je te le dis. Bon, Alexandre, aujourd'hui, j'en prends conscience totalement. Ouais. C'est cette vision de départ, tu sais. D'abord, on partait d'un drame, là, de Raphaël qui allait mourir d'acidose lactique. Ça brasse des Et de émotions, sa sœur, Pierre. Ouais. et de sa sœur qui était décédée 2 ans avant. C'est sûr, pour un père, tu veux sauver tes enfants. Donc, tout ce que je savais faire, c'est faire du vélo. C'était mon seul outil d'expression. Je gagnais des courses à travers le monde, puis si je l'aurais pas fait, ça aurait été même irresponsable. Donc, j'ai réfléchi qu'est-ce que je pouvais faire. Puis, j'ai vu que, bon, je pouvais rouler ma région parce que ma région était concernée par cette maladie-là. Puis les gens ont embarqué, puis ça s'est jamais arrêté, là. Ça a grossi. Et le problème de nos enfants, c'est que le système de santé répond pas bien à ces maladies-là au Québec. Je demande encore au ministre dernièrement, j'ai déposé un mémoire, on doit mettre en place un programme de prévention des maladies héréditaires graves au Québec. Il y a 100 maladies débilitantes comme la nôtre, là, où on peut dépister en amont avant procréation. Et cette vision que j'avais, c'est de dire que les gens qui développent des maladies par leur comportement, puis je comprends que c'est pas de leur faute, là, c'est une question environnementale, là, ben, le système de santé est préoccupé à essayer de les maintenir en vie, où l'espérance de vie est rendue à 84 ans au Québec, mais les gens rentrent 8 à 9 ans trop tôt dans le système par rapport aux Scandinaves qui meurent au même moment que nous. Je me dis, c'est là notre problème. Et dans la prévention, vu qu'on fait pas de prévention, ben, on n'a pas intégré la prévention, le système de santé est plus capable de suffire à la tâche. Je vais dire un jour, ça marchera plus. Mais exactement, on est arrivé là. Ça marche plus. On nous dit qu'on est rendu à 66 milliards en santé. Il faut intégrer rapidement la prévention. Donc là, quand les gens viennent pédaler puis me racontent leur histoire, qui ont arrêté de fumer, qui se mettent à bouger, qui sont des exemples pour leurs enfants, c'était ma vision à l'époque. Puis aujourd'hui, est en train de prendre le gros bon sens d'une société qui se rend compte que le modèle actuel est intenable. On doit remettre les mains sur le volant, s'occuper de notre santé. C'est notre responsabilité, c'est pas celle de l'État. Et quand on transpose à l'État nos responsabilités personnelles, ben il y en a plein les bras. Donc maintenant, rentrons dans cette société moderne où les gens retardent la maladie eux-mêmes, s'occupent de leur santé, et on pourra pérenniser ce système. Et ces dommages collatéraux où les maladies orphelines sont sous-financées, ne sont même pas la préoccupation, je vous le dis, là. Ça fait des mémoires que je dépose pour mettre en place ce dépistage. On va le faire chez nous, ne vous en faites pas, là, chez nous, là. Si l'État le fait pas, moi le faire moi-même, en partant des cliniques privées. On doit entrer dans l'ère de la prévention. Les gens ne comprennent pas que le système va imploser, va exploser, il va se diviser en deux. Et les riches auront les moyens de se payer tous les systèmes et auront une espérance de vie jusqu'au l'âge qu'ils veulent. Mais les autres, les moins chanceux, ben, vivront dans un système public en attente, sur les listes d'attente, là. Ben, c'est ça, on est rendu au bout du rouleau. Je l'avais prédit à l'époque, en 99. Ben, on est là. Puis mes enfants, aujourd'hui, je remercie Laurie et Raphaël. C'est à cause d'eux. Si mes enfants ne seraient pas nés atteints de l'acidose lactique, jamais que j'aurais pris mon vélo pour faire le défi Pierre Lavoie, qui est devenu le grand défi. Puis il n'y aurait pas de mouvement social au Québec. Puis les gens, maintenant, combien de personnes on a pu sauver, combien d'enfants qui ont des bons comportements parce qu'ils ont fait des cubes d'énergie. Je peux pas vous le dire combien, mais je sais qu'on a un impact, puis on est fiers de ça. Plus de 2,5 millions de dollars amassés cette année. Pierre, je l'ai dit en privé, je le dis en ondes aussi. Chapeau, il y a de quoi être fier. Merci pour tout et on se reparle l'année prochaine. Merci beaucoup. Bon repos.